très synthétique et courte pour faire un point sur la situation, tant sur l'infrastructure que sur l'aspect voyageur. La ligne, il n'est absolument pas prévu qu'elle soit fermée, que ça soit demain ou après-demain. 2, l'histoire a montré dans cette vallée que nous avions besoin tant du ferroviaire que de la route. On a vu que quand l'un subissait les éboulements, on avait besoin de l'autre et vice-versa. Ça, c'est quelque chose qui est écrit, qu'on a déjà défendu devant l'État pour justifier la nécessité de maintenir en activité et moderniser donc cette infrastructure ferroviaire. Ensuite, sur les travaux liés à l'infrastructure. Simplement pour vous faire un point, il y a eu une dernière rencontre entre Réseau Ferré de France et Réseau Ferré Italien, donc RFI. Les choses avancent, les choses se passent bien. Il y a donc des discussions sur le financement. Il y avait le problème du texte de loi, mais M. Rebelli m'a dit que la loi avait été votée. Il y avait en Italie, pardon. Il y avait le problème lié à qui l'État allait donner l'argent pour gérer les travaux, et donc, a priori, l'État italien versera l'argent à la région Piémont. Je rappelle que nous aurons l'occasion de parler de tout cela d'une façon plus précise le 26 novembre, avec les 3 régions et j'espère avec l'État et avec RFI, SNCF, RFF et Trenitalia. L'autre aspect également, c'est sur la durée des études. Il y a un accord pour avoir une durée qui tourne entre 10 et 12 mois. Nos amis italiens préférant 10 mois. Donc Réseau Ferré de France est en train d'essayer d'aller dans cette trajectoire-là. Quand je parle des études, c'est avant-projet et projet, de façon à ce qu'on soit bien dans les délais imposés par l'État italien. Ensuite, il y a une volonté d'une gouvernance partagée. Et donc, il y aura un comité de suivi qui se mettra en place. On aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, il y a le souhait d'améliorer les performances. C'est-à-dire que RFI souhaite, et ça c'est la discussion qu'on a déjà eue ensemble, c'est que ça puisse intervenir au moins pour réduire le plus possible la limitation de vitesse actuelle qui dégrade l'offre de transport. Et puis, bien entendu, il y a la volonté de nos amis italiens qu'il y ait un cofinancement de la part des Français. J'ai eu l'occasion d'en parler. Nous sommes toujours sur le contrat de plan État-région, et donc il y a l'accord de principe de l'État, de la région, j'espère également du département, et peut-être d'autres à suivre. Et donc ça, c'est quelque chose également qu'on aura l'occasion de préciser le 26 novembre. La prochaine réunion, pour vous dire que ça continue, ça sera dans quelques jours à Lyon. RFI devant apporter des propositions sur la convention technique qui devrait sceller l'accord entre les deux. Donc pour l'instant, ça va plutôt dans le bon sens, on ne peut que s'en réjouir. Ce que je voudrais dire également, par rapport à l'aspect voyageur, j'avais indiqué lors de précédentes réunions que ça serait judicieux de prendre en compte les conséquences de la fermeture du tunnel routier pour voir si ça ne serait pas l'occasion que les trains puissent terminer jusqu'à Limone, sachant qu'à Limone, il y a aussi les correspondances avec tout le versant italien, donc pour aller vers Cuneo et vers Turin. Donc c'est quelque chose, j'ai demandé à la SNCF de travailler sur le sujet. La SNCF a pris contact avec nos amis italiens. Il y a un problème d'homologation du matériel français, c'est très long. Par contre, il y a une autre piste. Après, il y a une autre piste, c'est de considérer que c'est simplement un prolongement de desserte à l'image de ce qu'on fait à Vintimille. Et donc là, ça serait nettement plus court pour avoir les accords de nos amis italiens. Et ensuite, il y a l'organisation à mettre en place, notamment sur le matériel. Donc c'est quelque chose qui avance. Moi, je voudrais que ça aille assez vite. Si ça pouvait commencer, le plus tôt ça commencera, le mieux ce sera. Et notamment, au moins sur les week-ends, là où on a les flux routiers de part et d'autre les plus importants. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel nous travaillons. Il y a par contre quelque chose, enfin il y a 2 sujets qui me paraissent importants par rapport à la réunion que nous avons actuellement. Je crois que nous avons besoin d'être mieux informés, enfin moi c'est le cas de la région, sur d'abord la durée des travaux, 2 sur les périodes de fermeture de façon du tunnel routier, et qu'il y ait quelque chose de mieux coordonné entre les différents acteurs et les différentes collectivités, de façon à ce qu'on soit capable de mieux suppléer les carences de
l'esprit. Et puis, l'autre aspect également, j'ai aucune crainte et aucun doute sur le fait qu'on arrive à le faire, mais je vois que c'est important et qu'il faut qu'on mette quelque chose sur place qui soit le plus efficace possible. Sur le fret, alors là, pour moi, c'est une... alors, j'ai compris, on m'a expliqué que c'était dans le projet lui-même que l'extraction, c'est-à-dire les matières extraites sur la partie française, partiraient en train en Italie, sauf que, sauf erreur de ma part, ce sujet-là n'a jamais été évoqué par le maître d'ouvrage italien avec les opérateurs ferroviaires. Et donc là également, il y a quelque chose à mettre en place parce que ça ne se crée pas du jour au lendemain. Et connaissant ce qui se passe, si ça doit se faire, ça mériterait quand même que ça soit travaillé sur le fond. Voilà, moi j'ai été très succinct, mais ça vous... Oui. Pardon, M. Petit,